L'apôtre Yves Castanou et son épouse, Maman Abby. La personne du Saint-Esprit est ce qu'on appelle le royaume. Ce n'est pas une notion théorique. Hein. C'est une personne, quand il vient, il établit un ordre nouveau. Et là où il y avait le règne des ténèbres, là où il y avait le règne de la mort, là où il y avait le règne de la convoitise, de la séduction, de toutes ces choses-là, il établit un règne nouveau qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est une personne qui le fait. Cette personne sensible, oui. Délicate, oui. Mais redoutable, oui. Donc la même personne qui combine une extrême sensibilité avec une puissance que Paul appelle l'infinie grandeur de sa puissance. Ça dit, personne ne peut comprendre le Saint-Esprit. Donc, il nous a remis entre les mains du Saint-Esprit élémenté. Et s'il vous plaît, pour lui c'était suffisant. Hein? Dites Amen. Tu vois, donc si on pose beaucoup de questions, mais qu'on ne comprend pas qu'est-ce que Dieu veut pour nous, on va poser beaucoup de questions, vous n'aurez pas les bonnes réponses. Les bonnes réponses que je peux vous donner en vérité, parce que tu me dis comment on fait, et je sais que ça vous intéresse, comment on peut combiner, comment on peut faire. Les gars, je vais vous dire comment on fait. Il est écrit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous aidera, il vous enseignera, il vous conduira. Il, en parlant de qui? Le Saint-Esprit. Donc le plus grand problème de l'Église, c'est que ce que Jésus a dit n'a pas été compris. Ceux de l'Église primitive avaient compris. La nôtre, avec les attaques de Satan, la séduction de Satan, on n'a pas bien compris ce que Jésus est en train de dire. Donc parfois vous êtes en train de chercher beaucoup de solutions dans les techniques, ok? Alors que l'Esprit a été donné pour nous aider. Je vous ai dit avant-hier, écoutez-moi, lisez la Bible, lisez les évangiles, tout ce que Jésus disait à ses disciples, il a dit, je m'en vais et je vous envoie le Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur, l'aide. Dis avec moi l'aide. Saint-Esprit, mon aide. Dis avec moi Saint-Esprit, mon aide. Il dit, je vous envoie le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous aider. C'est lui. Dites Amen. Dites Amen. Et quand il parle du Saint-Esprit qui vient, même les apôtres ne comprenaient pas tout. Mais la différence entre nous et les apôtres, c'est que les apôtres avaient vu les œuvres du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Le charpentier transformé en celui qu'on appelle maintenant le Messie par la venue d'une seule personne, le Saint-Esprit. Donc c'est la personne la plus inconnue, la plus méconnue, la plus ignorée, et pourtant celui qui est chargé du ciel, par le ciel pour faire tout ce dont on a besoin. Je vous ai dit, quand il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus a dit ça à qui? Aux disciples, non? Mais Jésus était poussé par qui? Jésus lui dit, les paroles que je vous dis, je ne lis pas de moi-même. Je le dis par le Père qui demeure en moi. Vous n'avez pas l'air de connaître votre Bible. Hein? Qui connaît sa Bible? Qui aime la Bible ici? Qui n'aime pas la Bible ici? Tu n'as pas levé la main, pourquoi? Qui connaît sa Bible un peu, au moins un peu? Bon, qui ne connaît pas la Bible? Ne lève pas la main, il faut la connaître. Parce que tu vas me poser mille et une questions alors que les solutions sont simples. Tout est déjà fait. On prend le modèle, on lit les Écritures et on marche de les Écritures. Et moi-même, je dis Amen. Donc, en vérité, je vais vous dire une chose. Hein, toutes les questions qu'on peut poser à quelqu'un, ça dépend juste du Saint-Esprit. Vous m'entendez? Jésus n'a pas donné deux plans. Il n'a pas donné deux chemins. Il a dit, je m'en vais, je vous envoie le Paraclet. Quand il vient, attendez-vous à lui. D'abord, avant qu'il vienne, attendez. Avant qu'il vienne, attendez. Avant qu'il vienne, attendez. Ça veut dire quoi? Il a parlé à plus de 500 disciples. Et puis le jour où le Saint-Esprit vient, ils étaient combien? C'était combien? C'était combien? 120. Où étaient les autres? Au moins 380 étaient absents. Alors que Jésus leur a dit attendez. Ils n'ont pas attendu. Distraction. Satan les a eus. Il y a une très forte activité maléfique dont vous n'êtes pas conscient. Mais alors vraiment pas. Dont nous ne sommes pas d'ailleurs conscients. Il y a une très très forte activité. Le monde, pendant que nous sommes là, il y a d'autres réunions parallèles. Pendant qu'on parle là, il y a d'autres réunions parallèles ailleurs, dans le monde des esprits. Donc toi tu ne les vois pas, mais ils parlent. D'ailleurs ils parlent à ton sujet. Ils sont en train de débattre à ton sujet. Toi qui es en train de m'écouter là, il dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Bouchant ses oreilles. Bouchant ses oreilles. Il ne faut pas qu'elle entende ce que le gars là va lui dire parce que lui il va gâter nos affaires. Je vous dis, pendant qu'on parle, il y a d'autres réunions qui ont lieu. Dans les royaumes que tu ne vois pas. On appelle ça le monde invisible. C'est réel.
Quelqu'un dit Amen. Donc il y a une forte activité spirituelle qui nous concerne, qui vous concerne. Il ne faut pas croire que le monde, c'est comme vous voyez là, c'est faux et c'est faux. Il y a des civilisations, il y a des royaumes qui existent. C'est incroyable quand tu commences à comprendre ça et quand tu commences à le voir et le percevoir. Tu n'as même pas envie de parler tellement ça. Tu dis, mais c'est pas le monde là, c'est un monde dangereux. Donc, Jésus, connaissant le monde dans lequel il nous laisse, a dit, je vous laisse entre les mains du Saint-Esprit. Jusque-là, vous m'avez suivi. À partir de maintenant, suivez le Saint-Esprit. C'est mon esprit. C'est moi, invisible, mais avec vous. Je suis invisible, je suis là. Oh, dis Amen. Vous avez déjà vu le film L'homme invisible, non? Il était là, non? Mais on ne le voyait pas. Mais il est là ou pas? Est-ce qu'il est là? Mais vous ne le voyez pas. Mais il est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme peut être invisible parce qu'il est invisible. On a vu tous les films, on a vu les films des gens invisibles. Mais il est là. L'Esprit de Dieu est là. Et quand l'Esprit de Dieu est là, lui on l'appelle Dieu. Ce n'est pas un Dieu miniature, non. C'est le Dieu tout-puissant qui est en moi, avec moi, pour moi. Mais je n'arrive pas à en jouir. Je n'arrive pas à en bénéficier. Je n'arrive pas à expérimenter sa présence. C'est ça le problème qu'on a. Il leur a dit, attendez. Parce que pour que lui vienne, attendez, attendez. Ne soyez pas pressés, attendez. Le mot attendez veut dire attendre. Ça ne veut pas dire gesticuler, ça veut dire attendre. Et attendre avec un cœur. Quel cœur? Un cœur qui a soif. Un cœur d'attente. Un peu comme quand la maman attend, un peu comme l'enfant attend que sa maman vienne le chercher. Il est en train de pleurer. Je veux ma maman. On lui donne le tonton. Je veux ma maman, mon papa. Dès que tu donnes les tontons, les tatas, même toi, les nièces, les neveux, là, il dit, il crie encore. Parce qu'il attend papa, il attend maman. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Avec l'Esprit Saint, Jésus a dit, attendez. Et j'aime bien ce qu'un prédicateur a dit. Il dit, you need to carry. To tarry. Carry. Non, tarry. Ça veut dire quoi, tarry? Wait. Tarry. To carry. Ça veut dire attendre pour être revêtu. Attendre pour transporter. Attendre pour recevoir. Un des challenges de nous avec la présence de Dieu. Et vous voyez que le Saint-Esprit ne vient pas chez les adultes. Oh, je veux entendre un bon amen. Le Saint-Esprit ne vient pas chez les adultes. Sinon, David ne l'aurait pas reçu. Sinon, Ésaïe, Jérémie n'auraient pas reçu à l'âge de 12-13 ans le Saint-Esprit. L'Esprit de l'Éternel. Dites-moi un bon amen. Sinon, je m'en vais. Voilà, je m'en vais. Voilà, c'est quoi cette histoire? Il est tout tarry. Attendez pour recevoir. Tarry to carry. Attends pour transporter. Parce qu'il a dit attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Donc notre challenge, c'est l'art de l'attente là. C'est ça qu'on ne sait pas faire. Entre autres. C'est ça qu'on ne sait pas faire. Et comme on ne sait pas faire, et qu'avec Dieu on ne triche pas, alors il va toujours te ramener à la case départ. Il dit tant que tu ne m'attends pas, tu vas souffrir. Bon, moi j'ai 54 ans, je suis encore tout jeune, tu vois, non, regarde. Maman Abby, elle a 50 ans. Ça se voit qu'elle a 50 ans, cette femme-là. Ah, vous avez bien répondu, vous êtes sauvés. Donc tu vois, on a fait beaucoup d'erreurs et vous ne devez pas faire les mêmes erreurs que nous autant que possible. Vous devez les éviter. Nous, on a commencé, on aimait Dieu. Hein. Donc en fait, voilà, il y a trop de choses à dire. Mon point, je voudrais juste, parce que moi, je n'ai pas beaucoup de temps, je n'ai pas envie de beaucoup parler, mais je voudrais vous encourager. You need to learn how to tarry. Vous devez apprendre à attendre d'être transformé. Où j'ai appris la prière? Le Saint-Esprit. Un jour, j'ai écouté quelqu'un dire, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc même prier, il faut qu'il vous aide. Et donc il faut être sincère. Une des phrases que le Saint-Esprit aime, c'est Saint-Esprit, aide-moi. C'est pas oh, alléluia, alléluia. Non, c'est Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, je t'en prie, aide-moi. Parce que tu es mon aide. Tu es mon guide. Saint-Esprit, aide-moi.
Aide-moi, je ne m'en sors pas, aide-moi. Donc là, tu peux citer, aide-moi dans ça, aide-moi dans ça, aide-moi dans ça. Avant de commencer à prier pour les autres, ça c'est dans mes temps de prière. Aide-moi, aide-moi à te plaire, aide-moi à te connaître. Je ne peux pas vivre sans te connaître, sinon je vais mourir ici. On peut pas vivre. Jésus nous a recommandé entre tes mains, aide-moi, etc., etc. C'est aide-moi. Quelqu'un dit Amen. Voilà. Vous donnez des conseils pratiques, hein? Ça aide quelqu'un? Bébé, prends le micro, il faut parler. Complète ton mari. Et je suis menacée. Ouais. Battu même. Je dis qu'il touche à ma femme. C'est pas même pas moi qui vais le toucher. La main du Seigneur sera sur lui avant même. Ok. Bon, ok, le pasteur a dit beaucoup de choses. Je veux juste compléter dans le sens où chacun de nous ici a une histoire. Chacun de nous ici a une destinée. La destinée de ton voisin n'est pas ta destinée. La vision de Dieu pour toi n'est pas la même vision de Dieu pour ton voisin. Donc, on peut donner des conseils. On peut dire, fais ci, fais ça. Moi, j'ai fait ça, ça a marché pour moi. Mais tant que tu ne vas pas dans le lieu secret, tant que tu n'as pas une relation intime avec le Saint-Esprit, tant que tu n'as pas cette intimité, cette communion avec Dieu, j'ai beau te dire, fais ci, fais ça. Pour moi, ça peut marcher. Mais comme Dieu t'a appelé à faire autre chose, ça ne marchera pas pour toi. Donc, va chercher Dieu, comme on dit. Va chercher Dieu, va crier à Dieu. Prends ton cas comme un cas particulier. Le cas de chacun ici est un cas particulier. Ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas la même chose qu'il a prévu pour l'autre. La manière, ta manière, les choses qu'il va exiger de toi, ce ne sont pas forcément les mêmes choses qu'il va exiger d'une autre personne. Donc, ton cas à toi est un cas particulier. C'est pour ça qu'on dit, ne vous jalousez pas, ça ne sert à rien. N'envie jamais l'autre, ça ne sert à rien. Amen. N'essaie pas de faire comme l'autre, ça ne sert à rien. Amen. Parce que tu as une destinée unique. Dieu a une volonté particulière pour toi. Dieu a une vision particulière pour toi. Donc, attache-toi à ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Et cela, tu le trouves dans l'intimité avec l'Esprit. Apprends à chercher l'Esprit. Apprends à connaître l'Esprit. Apprends à comprendre l'Esprit. Apprends à reconnaître la voix de l'Esprit. Comment Dieu me parle? Comment l'Esprit me parle? Amen. Comment l'Esprit me conduit? D'autres, il va leur parler, je ne sais pas, sous la douche. D'autres, c'est pendant que tu es aux toilettes, tu reçois une pensée. Dieu nous parle à nous, à chacun de manière différente. Apprends à connaître Dieu. Mais c'est dans le lieu secret. C'est en apprenant à connaître le Saint-Esprit. Saint-Esprit, apprends-moi à te connaître. Apprends-moi. Je ne sais pas reconnaître ta voix. Tu as prévu quelque chose de particulier pour moi, Seigneur. Il faut que je rentre dans le couloir de ma destinée. Il faut que tu m'apprennes. J'ai entendu des conseils, mais il faut que toi-même, tu es le meilleur enseignant. Le meilleur enseignant. La Bible dit, il nous enseignera toutes choses. Toutes choses. Ça veut dire, même si tu es à l'université, même si tu es en marketing, il y a des choses que tu ne comprends pas, va dans le lieu secret. Va dire, Seigneur, je n'arrive pas à comprendre ce cours. Comment est-ce que je dois m'asseoir pour le comprendre? Est-ce que je dois travailler de minuit à 3 heures? Est-ce que je dois travailler de... Qu'est-ce que je dois faire? Demande au Saint-Esprit le meilleur enseignement. C'est pas seulement la Bible, hein. C'est dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Donc on a beau vous dire, moi je fais ça le matin, je me lève, j'ai fait 3 heures de prière, après je vais au travail, je fais ci. Oui, ça c'est mon expérience. Mais il faut que chacun de vous ici puisse vivre sa propre expérience. Il faut que chacun de vous ici puisse avoir son propre témoignage. Les gens témoignent, mais il faut que toi aussi tu puisses témoigner. Il faut que tu puisses dire, oui, moi aussi je suis passé par là. Le Seigneur m'a aidé à faire ça. Le Seigneur m'a inspiré telle chose, telle chose, telle chose. Bon, si on continue, je pense qu'on ne va pas s'arrêter. Mais, mais, apprends à connaître l'Esprit. Le secret, c'est ça. Nous, tout ce qu'on est aujourd'hui, c'est parce qu'on a appris à connaître l'Esprit.
On va pas apprend, hein. Oui, on n'a pas fini d'apprendre. On apprend tous les jours. Et c'est pas qu'on va prier tous les deux, Seigneur, enseigne-nous. Non, non, non. C'est chacun. Chacun. Moi, je vais dans mon coin chercher Dieu. Lui, il va dans son coin chercher Dieu. Il y a des moments où on fait des prières collectives. Mais apprends à être seul avec Dieu. C'est là où Dieu te révèle les choses les plus secrètes. C'est là où Dieu, comme il dit, quand tu cries, Dieu te délivre de tellement de choses. Là, c'est vraiment mon conseil. Apprenons à connaître l'esprit. Vous comprenez la technologie du cri. Ce n'est pas la prière, c'est crier à Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Crier à Dieu, ça veut dire que j'ai tellement soif d'être libéré des addictions, de mes difficultés, de mes mauvais penchants, de mes mauvais désirs. J'ai tellement soif d'être... Parce que, entre parenthèses, le premier chantier à transformer, c'est vous. Hein. Ne vous amusez surtout pas à croire que vous allez aller changer le monde. Hein. Ouais, on a reçu le Saint-Esprit. Alors on y va, on est évangéliser. Excusez-moi. Il y a des gens qui sont allés évangéliser que les filles ou les hommes ont évangélisé. Parce qu'ils étaient tellement faibles qu'ils ont été absorbés. Comme les serpents de Pharaon, le serpent de Moïse a absorbé le serpent de Pharaon. Beaucoup d'entre nous, on va puis on nous absorbe parce qu'on n'a pas la charge. On n'a pas la capacité spirituelle qui nous permet de résister. Vous me suivez? Amen. Vous me suivez? Donc quand le Saint-Esprit vient, une des choses qu'il fait, que vous devez faire, parce que quand il n'est pas là, vous ne pouvez rien faire. Mais quand il est là, il vient, il change l'intérieur, comme le papa Pépé nous le dit souvent, et il change l'extérieur. Et ils vous rend capables de faire des choses extraordinaires. Mais les premières choses qu'il fait, c'est d'abord changer vous. Il change d'abord moi. Parce que, excusez-moi, le message, c'est pas ce que je dis, hein, c'est ce que je suis. Amen. Voilà pourquoi je dis, il ne faut pas se presser d'aller faire le show. C'est-à-dire, vous avez, par exemple, on vous a donné un enseignement. Tu dis, bon, non, je suis capable de donner l'enseignement. Oui, on peut exhorter sur la base de l'enseignement qu'on a reçu. Mais vous voyez, l'enseignement, ça peut... Non, le but de l'enseignement, c'est d'amener la transformation. Moi, j'ai toujours dit au Seigneur, vous savez, est-ce que... Moi, je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Hein. Tu m'as vu dans les réseaux sociaux, toi. Tu m'as vu là-bas. Je chasse même vos caméras. Moi, je ne cherche pas ça. Hein. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Tu sais pourquoi? J'avais fait le choix depuis longtemps de chercher Dieu. J'avais fait le choix de chercher Dieu. Moi, je dis, je veux plaire à Dieu. C'est-à-dire, moi, j'ai une ambition dans la vie. J'ai un plan de carrière. Mon plan de carrière, c'est de plaire à Dieu. Ouais, ça, c'est ma soif, mon feu, ce qui me brûle, ce qui me consume, ce qui m'anime, ce qui m'inspire, ce qui me motive, c'est plaire à Dieu. Ce qui me motive, c'est de faire que Jésus soit connu par moi. Que Jésus soit élevé, exalté. Que Jésus soit tellement élevé qu'on dit, ah, lui là, quand il vient, et ça marche. Hein. Quand je vais quelque part, on dit, ah, le gars là, ah, moi je viens, je change les choses. Hein. Moi, je suis un agent de changement. Je viens, tu n'as pas fait attention, je t'impacte. Même si tu es méchant, je t'impacte. Soit tu meurs parce que tu es tellement mauvais, mais tu ne vas pas mourir, tu veux te repentir. Mais il y a une chose, je veux emmener Jésus. Je veux transporter Jésus, parce que je suis son temple. Mais ça commence par le Saint-Esprit. Jésus leur dit, n'allez pas, attendez. Dis avec moi, il ne faut pas aller. Il faut attendre. C'est-à-dire, j'ai reçu le Saint-Esprit, non? Mais il faut attendre. D'ailleurs, en parenthèse, Jésus a reçu le Saint-Esprit. Il a été baptisé dans le Jourdain. Il sort de là. Le ciel s'ouvre. Le Saint-Esprit vient sur lui. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il fait après? Conduit dans le désert. Attendre. 40 jours. Je vous le dis. Si vous cherchez un autre chemin, vous allez échouer. Le ciel s'est ouvert. Je dis, quand le ciel est ouvert, c'est là maintenant qu'il faut poser les bons actes. Il faut poser les bons actes. Il faut avoir les bonnes attitudes. Il faut prier. Il faut méditer. Pourquoi? Parce que quand le ciel est ouvert, ça veut dire que l'activité spirituelle du royaume de Dieu va commencer à se mouvoir. C'est pour ça que quand le ciel est ouvert, maintenant je peux prier. Mes amis, les enfants, quand vous priez le ciel fermé, il ne se passe rien. Parce que le ciel est fermé. Mais quand le ciel est ouvert, Jésus a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Parce que quand l'Esprit vient, maintenant tu commences à prier en langue. Dites Amen. Et vous savez que le ministère de prière en langue, qu'est-ce qu'on a reçu le jour de la Pentecôte? Qu'est-ce que Jésus a reçu? On appelle ça le prétole brut. On a reçu tous. Qui a reçu le Saint-Esprit? Ok.
Qui marche dans la puissance du Saint-Esprit? Pas beaucoup. Et même si je vous teste, votre puissance là, elle est petite. Si je vous emmène des cas ici, là, vous n'allez pas pouvoir les résoudre. Ou bien? On peut tester? Qui marche dans la puissance de l'Esprit? Ah, tu lèves plus la main. Dans le monde de la puissance, il y a degrés. Il y a niveau. Je peux aller guérir un malade. Alléluia, le malade est guéri. Yes, ça marche. Gloire à Dieu, je bénis Dieu, ça marche. Mais tu sais qu'en prison, il y a beaucoup de malades. Et il y a même des... Comment on appelle ça? Les prisons, les centres de santé dans les hôpitaux, là. Est-ce que vous savez qu'il y a des... Hein? Oui, il y a des centres de santé dans les prisons, non? Oui ou non? Mais à l'intérieur des prisons, il y a des trucs médicaux, non? On appelle ça parfois l'infirmerie. Mais c'est dans la prison. Mais c'est l'infirmerie. C'est dans la prison. Donc dans l'infirmerie, on guérit les malades ou pas? Oui, parce que les prisonniers vont à l'infirmerie. Ils sont en prison, mais ils sont à l'infirmerie. Donc pas parce que quelqu'un est malade qu'il est délivré. Vous voyez, le monde est un monde bizarre. Est-ce que vous comprenez que le monde est un monde étrange? Mais on aurait pu la guérir là, hein, guérir la plaie, guérir le pied. Non, la guérison c'est insuffisant. La guérison c'est une bonne chose, mais il y a des dimensions que Jésus est mort pour la délivrance. En lui, par son sang, nous avons la délivrance. La délivrance c'est la délivrance des oppressions maléfiques. Les amis, il ne faut pas laisser Satan vous molester. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et vous les jeunes, voilà pourquoi je vous dis, votre avantage s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il vient vivre en vous, il dépose en vous la parole. Il veut que vous preniez des temps avec sa parole. Il veut que vous vous attachiez à la parole. Pourquoi? Sans la parole, l'Esprit de Dieu ne peut rien faire. C'est comme la voiture. La voiture sans le carburant, essence, gasoil, essence super. Maintenant c'est électrique, on s'en fout. Sans la chose là, ça n'avance pas. Ce qui vous fait avancer s'appelle la parole de Dieu. La parole. Chérissez la parole. Ayez des temps avec la parole. Partagez la parole. Et vous-même, ouvrez vos Bibles. Lisez la parole. Prenez des livres ouin. Pépé a de bons livres. Ne vous arrêtez pas là. Cherchez d'autres livres ouin. Parce que vous serez la somme de ce que vous avez étudié. De ce que vous avez compris. Moi, j'ai lu le livre qui a lu Chasseur de Dieu. Chasseur de Dieu. De Tommy Tenet. Ce bouquin, quand je l'ai lu, je suis allé en retraite. On s'est enfermé 3 jours. J'ai fini de lire le bouquin. Je pleurais. Aide-moi. Je veux devenir un assoiffé. Un assoiffé. Un assoiffé. Qui a lu la crainte de l'éternel? La crainte de l'éternel. Tu as vu? Toi, tu connais quoi? Bouba. Qui connaît Bouba? Qui connaît Dora? Ne lève surtout pas la main. La crainte de l'éternel. Lisez-le, de John Bevere. Chasseur de Dieu, Tommy Tenet. Lisez tous les livres, tous les bouquins de votre père. Lisez. Et quand vous lisez, arrêtez, priez. Tout ce que tu lis ne te transforme pas. Mais quand tu lis, prie. Tout ce que tu lis, c'est pour prier. Tout ce qu'on lit, c'est pour engager la prière. Aide-moi. La connaissance ne vous transforme pas. C'est quand tu as la connaissance, maintenant tu pries sur la base de la connaissance qu'elle commence à te transformer. L'Esprit de Dieu agit en toi. L'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maman a bien tout dit. Elle a dit beaucoup de choses. Hein. Là, on parle de tout. Hein. Je suis même pas en train de répondre à vos questions. Hein. Je parle de ce qui est dans mon cœur. Hein. Je peux vous aider. Dis avec moi le Saint-Esprit. Quand il vient, il doit, une de ses missions premières, c'est pas d'abord de te donner l'onction pour aller évangéliser. C'est d'abord de te transformer. De te changer ton cœur. Parce que quand il vient, il sait que ton cœur est sale. Ton cœur est souillé. Ton cœur, c'est ton homme intérieur. Ton cœur est plein de péchés. C'est pour ça qu'il vient. Donc, il n'est pas choqué quand il te voit encore dans le péché de la masturbation, de l'impureté, de Adam, comme dit le Pépé, de toutes ces cochonneries, du mensonge, de la duplicité. Il y a des jeunes là, il y a même un jeune homme qui raconte qu'il me connaît. Vous avez des problèmes, hein? Enfin, on a tous ces problèmes quand même. Hein? Et il m'a dit qu'il y a des jeunes ici qui disent qu'ils... C'est entre eux les jeunes. Non, je ne fais pas la parenthèse, c'est entre eux les jeunes. Quand je te dis que je connais le pasteur, ouais, bon, ça c'est des choses, on appelle ça des délires, des galériens, des déliriens, c'est-à-dire des délires. Mais ça vient du cœur. C'est un cœur qui est tordu, c'est un cœur qui est malade. C'est pas un drame, c'est juste une maladie de l'âme. Il y a des maladies du corps, il y a des maladies de l'âme. Amen.
Donc on a des problèmes. Le Saint-Esprit sait qu'on a des... Les gars, on est des chantiers en construction. Quand il est venu vivre en moi, le mensonge c'était ma clé. J'étais un menteur, pas possible, tu ne peux pas imaginer. Je mentais tout, je montais sur tout, je montais sans faire exprès. C'est après que j'ai compris que c'était un esprit. Je montais. Qui ment comme moi? Comme je montais. Lève ta main quand je te vois que ce démon-là sorte. On montait. Je montais beaucoup. Je montais. Je vous dis, oulala, le mensonge. Elle m'a neutralisé. Elle m'avait bloqué. Elle n'était pas émue par mes mensonges. D'autres étaient émus par mes mensonges. Cette femme a résisté au mensonge. C'est une femme bénie. Elle avait déjà l'œil de l'aigle, de prophétique spirit. L'œil de... Ici, il n'y a pas de amen. Ici, pourquoi? Vous êtes endormis? Vous êtes des croque-morts ou quoi? Miséricorde. Je croyais qu'avec les jeunes, ils étaient un peu plus vivants, mais on dirait que c'est des croque-morts. Vous étiez à la morgue aujourd'hui ou quoi? Ah, d'accord, je veux savoir. Quand le Saint-Esprit vient, il vous change vos cœurs. S'il vous plaît, prenez le temps avec la parole et exposez-vous à la parole. La parole va changer vos cœurs. La parole, c'est pas pour aller cracher le feu. Power! Non, ça c'est après. La parole de là-bas vous transformer. Parce qu'en vous, il y a le mensonge. En vous, il y a la jalousie. Nous sommes tous malades. Maman Abi a dit, chacun en fonction de là où il a été trouvé, la famille où il a grandi, les gens qu'il a fréquentés, les choses qu'il n'a pas obtenues, les mépris qu'il a, les parents. Vous voyez, non? Nous sommes tous façonnés par nos environnements. Dites Amen. Donc, il faut laisser la parole. La parole nous restaure. La parole nous guérit. La parole doit mettre en nous la crainte de Dieu. La parole nous rend purs. Jésus a dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai donnée. Donc la parole va purifier. La parole va aller challenger tes mauvais désirs. La parole va aller challenger, va aller rencontrer la déloyauté. Beaucoup dans l'église sont déloyales, mais ils ne le savent pas. Ils sont infidèles. On les appelle fidèles, mais ils ne le savent pas. Exposez-les seulement à certaines positions. Ils deviennent déloyaux. Vous ne savez pas de quoi je parle, hein? Vivez encore. Vous m'entendez? Vous savez pourquoi Dieu a choisi Moïse? C'est un homme fidèle. Ce n'est pas un homme éloquent, pas du tout. D'ailleurs, moi, à la place de Dieu, je n'aurais pas pris Moïse. Allons voir Pharaon. Mais Dieu a dit, il a vu son cœur, c'était un homme droit, un homme loyal. Donc vous cherchez des hommes qui parlent bien, surtout vous les jeunes là. Vous aimez, oh le frère là il est bien, il joue bien, il me plaît bien. C'est un diable, ouais, un démon à l'intérieur. Son âme est pourrie. Et toi tu cherches cette soeur là. Les jeunes, moi, vous savez que moi les jeunes là je vous aime beaucoup hein, parce que je vous déchire, je viens vous. Les jeunes, moi je vous déchire. Hein? Moi je suis un déchireur. Eh bien c'est pas ça. Je vous déchirer. Jésus a dit, si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce qu'on fait? Vous ne voulez pas couper, pourquoi? Pourquoi vous voulez caresser ce qui peut te couper? Ce qui est en train de te tuer, tu es en train de caresser, caresse-moi. Il faut couper le sexe, couper le mensonge, couper la jalousie, couper la comparaison, couper le rejet. Il faut couper. On coupe. Qu'est-ce qui coupe? La parole. L'Esprit de Dieu agit là où il y a la parole. J'ai dit quoi? Là où il y a la parole, au commencement, Dieu voulait recréer. Il envoie d'abord l'Esprit. Et lui dit, l'Esprit se mouvait sur la surface des eaux. Pourquoi Dieu envoie l'Esprit? Parce que Dieu va parler. Quand il va parler, il faut que l'Esprit soit déjà en position. Et quand Dieu dit, la lumière, l'Esprit dit, la lumière, ténèbres, dégagez. Qui a enlevé les ténèbres? Le glorieux Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, écoutez, c'est la personnalité la plus puissante. Qu'on ne peut pas, vous ne pouvez pas comparer le Saint-Esprit. Il est le maître des anges. Il est le maître des anges. Saint-Esprit. Et il attend. Oh, vous savez, c'est merveilleux de travailler avec l'Esprit. Il est Dieu. Mais il est puissant. Il est en toi. Mais il n'agit pas en chacun de nous de la même manière. Quand il vient, il transforme le cœur. Votre atout, ça va être votre cœur. Pour demain, votre avantage, ça va être votre cœur. Un cœur vrai, un cœur pur, un cœur sincère, un cœur droit, un cœur qui craint Dieu, un cœur qui est loyal. Pas un cœur qui est... Parce que par défaut, on est tous des serpents à cause du péché. Beaucoup là, parmi vous là, serpents, serpenteaux, serpentette, serpents, manipulateurs, intrigants. Non, il faut être vrai. Et pour avoir un cœur vrai, il
faut crier à Dieu. Parce qu'on est tous nés dans le péché. On est tous faux les uns les autres. Et ce qui peut faire que quelqu'un change, c'est quand il crie à Dieu. Je crie à toi, oh, oh, oh. Change mon cœur. Mon cœur est jaloux. Mon cœur est menteur. Mon cœur est aigri. Mon cœur est colérique. Mon cœur est manipulateur. Mon cœur est délosé. On ne peut même pas compter sur moi. Regarde, le genre de gars, alors ça va frère, ça va. Tu vas bien? On dit quoi? Alléluia. Ah, je t'aime bien. Alléluia, on est ensemble. Quand tu me quittes, vraiment ce faux type là. Oh, mais tu étais avec lui tout à l'heure. Cœur méchant. Ça se passe dans l'église. Ça vient du monde. Mais quand on vient à Christ, il doit changer ses cœurs. Votre avantage pour demain, ça va être votre cœur. Ce qui va vous tuer aussi, c'est votre cœur. Salomon était un homme puissant. Hein? C'est le même. Lui, il a dit, mais il n'a pas prêché. Qu'est-ce qu'il a dit? Garde ton cœur, plus que tout ce qui se garde. Car de lui viennent toutes les sources. Tout ce qui fait ta vie vient de ton cœur. Il a dit, garde ton cœur. Je vous dis, et la seule manière de garder le cœur, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'honnêtement, on ne peut pas y arriver. Mais le Saint-Esprit travaille avec la parole. Le Saint-Esprit, ne faites pas travailler le Saint-Esprit sur la parole. Ça ne marchera jamais. Le Saint-Esprit, il envoie la parole. Tu prends la parole, tu dis la parole, et lui, il accomplit la parole. Mais en parenthèse, ce n'est pas la parole qui est écrite toujours. C'est la parole qui est écrite qui t'a dit de prononcer, et lui, il va faire. C'est comme ça que... Tout à l'heure, au moment où vous disiez, chacun doit apprendre quand on reçoit l'Esprit. Dieu